apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de vivre avec elle. » Hérode cherchait à le mettre à mort, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant tout le monde, et elle plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, l'ensevelir et allèrent en informer Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, hier, le prophète Jérémie souffrait ou était sous une sentence, la sentence de la mort. « Tu vas mourir », avaient déclaré les prêtres et les prophètes qui entouraient Jérémie au moment où Jérémie leur apportait la bonne nouvelle que le Seigneur lui avait demandé d'adresser au peuple. Et cette nouvelle, c'était que le peuple se convertisse et qu'il revienne au Seigneur. Et pour avoir dénoncé la faute du peuple, les prêtres et les prophètes ont décidé de tuer Jérémie. Et hier, on se souvient que Jésus, de retour dans sa patrie, n'avait pas été accueilli parce que les gens étaient plutôt scandalisés que, de modestes conditions qu'il était, Jésus avait en lui ce souffle de l'Esprit Saint. Il était orienté par une sagesse qui était loin d'être une sagesse simplement humaine, mais une sagesse qui était celle même de Dieu. Et du fait que quelqu'un de condition modeste soit sage, comme l'était Jésus, pour ses convives, pour sa patrie, cela scandalisait. Car s'il était fils de charpentier, la moindre des choses était qu'il demeurasse charpentier lui aussi. Il devait donc demeurer charpentier comme son père, Joseph. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est issu de conditions modestes, à la limite même pauvre, soit rempli d'une telle sagesse? Voilà ce qui scandalisait son peuple, qui a refusé de mettre ensuite en lui la foi nécessaire pour que se réalisent au milieu de lui les miracles que Jésus réalisait partout ailleurs. Ces gens vont donc rejeter Jésus, et en rejetant Jésus et sa parole, ce sont aussi des signes de Jésus qui les ont rejetés. Les signes qui accompagnaient sa parole, qui accompagnaient son enseignement, c'est-à-dire ses miracles. Aujourd'hui, dans l'évangile que nous avons, c'est Hérode qui entend parler de Jésus. Et, entendant parler de Jésus, certains des serviteurs qui rapportent ce que Jésus réalise vont lui dire que c'est sûrement Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. Parce que quelqu'un qui n'est pas revenu des morts n'est pas capable de tous ces signes. Donc c'est possible que ce soit un fantôme ou quelqu'un qui est ressuscité d'entre les morts qui réalise tout cela. Mais Hérode va leur dire, non, Jean-Baptiste, je l'ai fait décapiter. Et on a aujourd'hui le récit, justement, de la mort de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le prophète, celui qui annonce la parole de Dieu, est décapité pour avoir dit la vérité à Hérode. Dans la première lecture, on voit à peu près la chose similaire.
chez Jérémie aussi. Aujourd'hui, il sera sauvé de justesse. Mais on continue à tenir, à soutenir cette sentence. Il doit mourir parce qu'il ose nous dire la vérité. La vérité que nous refusons d'écouter, la vérité de la parole de Dieu que nous refusons d'entendre. Jérémie est donc acculé, mais aujourd'hui, à la fin de ce texte, il est sauvé de justesse. Et quelque part même, les prêtres et les prophètes qui voulaient le tuer vont se convertir, parce que Jérémie va leur dire, vous allez certes me tuer, je me remets entre vos mains, mais sachez que vous allez répandre du sang innocent, car je suis réellement venu de Dieu, et c'est au nom de Dieu que je vous annonce toutes ces vérités que vous refusez d'écouter. Une bonne partie va donc se convertir, et Jérémie va être sauvé. Mais Jean-Baptiste ne l'a pas été. Jean-Baptiste est décapité par Hérode, parce que Jean-Baptiste a osé dire à Hérode son péché qui était l'adultère. Il a dérobé la femme de son frère, Philippe, qui est devenue sa femme. Et cette femme a bien pactisé avec les actes et les gestes d'Hérode, puisque cette femme aussi, sous le coup de la jalousie, et du fait qu'elle ne veut pas entendre la vérité que Jean-Baptiste proclame à son mari et à elle qui n'est même pas sa femme, à Hérode et à elle, cette femme va concocter une solution pour se débarrasser de ce prophète qui la dérange, qui nuit plutôt à ses honneurs. Et Hérode va tomber dans le piège. Hérode va aussi tomber dans ce piège où, non pas par souci de vérité, mais par souci de garder sa place, de faire bonne figure au milieu de ses convives, il va sacrifier la vérité pour le mensonge. Et au nom du mensonge, Hérode fait périr Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit la vérité, il s'est libéré, comme le dit l'évangéliste Saint Jean, la vérité vous rendra libre, en Jean 8, 32. Jean-Baptiste se libère en disant la vérité à Hérode, mais Hérode se condamne en tuant le prophète, en tuant celui qui lui dit, qui lui annonce la vérité. Et en se condamnant, il se condamne avec Hérodiade. Et ils entraînent avec eux cette fille qui va aussi entrer dans le jeu de sa mère. La fille danse et sa mère lui dit, lorsque le roi lui demande de demander quelque chose, de demander un cadeau, au moment où elle va se confier à sa mère, la pauvre se confronte à la jalousie de sa mère qui lui dit d'aller demander ce qui est horrible. Demande que le roi te donne sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et puisque le roi a donné sa parole, il est incapable, lui qui est roi, de discerner la justice, de discerner le vrai du faux, de discerner entre l'injustice et la justice. Et là, parce qu'il a donné sa parole au milieu des convives, lui, pauvre roi, il va sacrifier la justice pour de l'injustice, il va sacrifier la vérité pour du mensonge. Et donc, Jean-Baptiste va périr. Frères et sœurs, nous aussi, nous devrions nous poser la question, dans ces deux tendances, dans les tendances où on a l'habitude de sacrifier la vérité au mensonge, la justice à l'injustice, où se situons-nous? Nous nous situons de quel côté? Du côté d'Hérode ou du côté de Jean-Baptiste? Que faisons-nous au quotidien lorsqu'on se retrouve confronté à des difficultés comme celle-là? Que faisons-nous lorsqu'on se retrouve à des situations de corruption? Est-ce que, au nom de ce que fait tout le monde, nous sacrifions notre dignité pour tremper nos mains dans de la corruption, dans des choses mauvaises? Que faisons-nous au quotidien? Parce qu'il est facile de juger Hérode, de se dire qu'il était roi et donc il pouvait sauver Jean-Baptiste avec le pouvoir qu'il avait. Mais est-ce que nous ne faisons pas des pactes au quotidien? Nous ne faisons pas des alliances au quotidien en acceptant servir le mensonge plutôt que la vérité, en acceptant servir l'injustice plutôt que la justice. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, on voit tous nos actes, tous nos gestes. Combien de fois par jour nous faisons des compromissions pour se mettre au service du mal, au service du mensonge, au service de l'injustice. Que cet évangile nous aide, frères et sœurs,
à revenir sur le droit chemin pour préférer la justice à l'injustice, pour être en mesure de livrer notre vie pour la vérité, pour être aujourd'hui aussi des prophètes et des témoins qui acceptent d'annoncer la vérité, même au prix de leur propre vie. Amen. Amen.